Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Scholatze 65+10 de l'eau alpine. C'est un sac à dos que je suis en train de tester depuis quelques jours en Norvège, donc sur un trek. Actuellement on est dans les Lofoten. On est parti avec une autonomie complète de 5 jours. Donc j'ai la tente, cuisine, nourriture et tout le matériel pour bivouaquer. Donc je vais vous le montrer plus en détail. Alors à l'usage, c'est un sac que je trouve très confortable au portage. Donc on arrive facilement à le régler pour que le poids porte bien sur les hanches. Il est bien stable. Donc on a eu aussi pas mal de passages où il fallait monter ou descendre en s'aidant avec les mains. Et le sac à dos reste bien stable sur le corps. Donc ça c'est vraiment c'est rassurant. Donc en termes de confort, pour moi c'est vraiment bon. Alors je vous montre de plus près le système de portage, donc bretelles réglables en hauteur naturellement. Vous voyez que les bretelles sont relativement fines, mais moi je les trouve confortables. On a donc une mousse respirante. Même chose au niveau de la ceinture, avec le renfort qui va bien au niveau des appuis. Et puis ici un système de mousse ferme perforée avec un filet dessus pour la respirabilité. Sachant qu'en Norvège c'est pas forcément l'endroit où on transpire de plus. Mais globalement j'ai trouvé ça assez efficace. En termes de rangement, pendant qu'on est sur cette vue, je vous signale donc qu'on a deux poches de rangement au niveau de la ceinture. Donc on peut y mettre le porte-monnaie, les barres, qu'est-ce que j'ai mis, paquet de mouchoirs, appareil photo. Un accessoire intéressant, c'est que le rangement de la poche à eau se fait dans une poche à part à l'arrière. Donc j'ai trouvé ça assez pratique, sachant que ma caméraman, elle, utilise le Scholatze 45 litres, dont j'ai fait une vidéo l'année dernière. Et sur son modèle, le rangement de la poche à eau est un peu plus étroit, donc un peu moins pratique. Sur celui-ci, ça se rentre et ça se ressort vraiment facilement. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt bien vu. Alors côté rangement principaux, donc on a cette poche rabat qui est ajustable en hauteur, donc selon qu'on charge plus ou moins la réhausse, on va pouvoir l'ajuster pour qu'elle recouvre bien le tout, avec donc une grande ouverture ici. La poche est généreuse, hein, là j'y ai mis le bonnet, le manchon, tout ce dont je peux avoir besoin dans la journée. À l'intérieur également, on a une autre poche où on peut ranger les affaires qui ont besoin de rester à l'abri. Et puis il y a une réhausse qui est généreuse, donc c'est vraiment un 65+10, il y a de quoi y mettre tout ce qu'il faut. Ensuite, autre élément intéressant, on a une poche en façade que je trouve assez pratique pour y mettre par exemple la carte de randonnée, donc pour que ça reste facile d'accès. Ça plutôt bien vu. On a également donc des poches latérales élastiquées, donc elles sont ouvertes, où là moi j'ai mis le pantalon de pluie par exemple, une poche à eau, etc. Petit bémol, les fixations de bâton donc sont moins bien faites je trouve, parce que donc au niveau du haut ça va, c'est pratique, c'est bien conçu. Au niveau du bas on est sur des petits croisillons, et ça quand on pose le sac, ça a tendance la pointe du bâton a tendance à repartir, donc ça c'est un peu moins bien fait, mais bon ça reste un détail. Au niveau fixation de la tente, donc on a des sangles, donc moi j'ai pu fixer ma petite tente, par contre je la trouve un petit peu courte. Pour fixer une tente beaucoup plus grosse, il faudrait forcer pas mal je pense. Et puis on a un accès frontal au sac. Les systèmes de zip sont assez bien vus également, avec des petits T faciles à saisir. Donc accès frontal au sac pour pouvoir accéder au contenu assez facilement. Et enfin on a l'accès bas de sac également, avec une séparation intérieure qui est zippée, donc qu'on peut dézipper si besoin. Dernière chose, on a également, donc on a quand même des systèmes de fixation piolés aussi si besoin. Et puis il y a une cape de pluie qui est tenue par un velcro, donc elle est amovible.
Ce qui est pratique aussi, par exemple, moi je m'en sers ici pour m'asseoir, comme le terrain est souvent humide, c'est également assez pratique. En résumé, c'est un sac qui pour moi tient bien son cahier des charges pour du trek de plusieurs jours. Le confort est nickel, c'est stable, même dans les terrains assez engagés, assez techniques, on se sent confortable et en sécurité. Les rangements sont globalement bien faits, avec des petits bémols près, notamment ce que je vous disais sur les systèmes de porte-bâton. Mais on peut vraiment agencer ses affaires d'une façon assez claire, et il y a de quoi ranger tout ce qu'il faut pour un trek de plusieurs jours. Donc vous le retrouvez en plusieurs litrages, donc hommes et femmes, sur rayonrando.com.